Avant de développer ces titres, sachez tout d'abord que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, François Béat, a été entendu hier par les services de l'Agence nationale des renseignements ANER, dirigée par Jean-Hervé Mbelou. Selon plusieurs sources, il y aurait des soupçons d'une conspiration au sommet du pouvoir en RDC qui était en train d'être orchestrée par des hauts gradés et personnalités, mais les services de sécurité ont été alertés et sont en train de démanteler le réseau, indiquent les mêmes sources. L'ONG ACAJ a aussi confirmé dans un tweet l'interpellation et l'audition de François Béat par des enquêteurs de l'ANER, affirmant aussi que les plus hauts responsables de ce service ont rassuré que toute la procédure a été conduite dans le strict respect des droits humains. Conformément à l'engagement de l'administration Biden de renforcer les liens des États-Unis avec les nations africaines, le vice-conseiller à la sécurité nationale, M. Singh, rejoint par Dana Banks, directrice principale du Conseil de sécurité nationale pour l'Afrique, et Amy Holman, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, se sont rendus en République démocratique du Congo du 28 au 31 janvier pour discuter de l'élargissement des domaines de coopération avec le président Félix Tshisekedi et les hauts responsables du gouvernement. Au cours de sa visite, la délégation a tenu des réunions bilatérales pour discuter de la manière dont nos deux démocraties peuvent travailler ensemble pour faire face aux menaces sanitaires, sécuritaires et environnementales. Le vice-conseiller à la sécurité nationale Singh a souligné: les États-Unis apportent un modèle de développement différent basé sur la transparence et la coopération et non sur les transactions. Nous voulons voir nos investissements profiter au peuple congolais et soutenir notre partenariat à long terme. En fin de compte, ce que nous recherchons, c'est une boucle de rétroaction positive en RDC entre la paix, la stabilité macroéconomique, l'investissement et un niveau de vie plus élevé. Notre voyage ici est un signal que nous investissons dans cette possibilité. La visite de la délégation comprenait également des réunions avec le Premier ministre, les ministres des Finances, des Droits humains, de la communication et des médias, de la numérisation, des mines, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les dirigeants des agences de lutte contre la corruption et les représentants de la société civile. M. Singh a souligné l'engagement de l'administration Biden à approfondir le partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement, afin de contribuer à la construction d'une RDC plus pacifique et plus prospère.